courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Monseigneur Lalanne, soyez le bienvenu dans ce studio. Merci. Je rappelle que nous sommes dans cette petite émission qui s'appelle Le courrier de Monseigneur Lalanne. C'est-à-dire que vous, les auditeurs, vous êtes invités, comme tous ceux qui écrivent à Monseigneur Lalanne régulièrement, à écrire, à poser des questions, à apporter un témoignage. Et Monseigneur Lalanne se fera une joie de vous la commenter avec l'anonymat indispensable pour que ce courrier soit le plus authentique et le plus simple possible. Alors, cette semaine, j'aimerais qu'on revienne sur le cas de ce garçon qui nous dit « J'ai vécu en 2018 un événement qui a constitué un tournant dans ma vie. Alors que je circulais sur une route départementale, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule à plus de 80 km/h. À ce moment-là, j'ai pensé que j'allais mourir. Je passe quelques lignes et ensuite, il dit « J'avais seulement quelques égratignures et hématomes lorsque je suis sorti de la voiture. » Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce jeune, après cet accident de voiture? Ce qui est intéressant, c'est dans la suite de la lettre, c'est... Bon, cet homme c'est miraculeusement, il est indemne, hein, ou pratiquement. C'est la réaction des gens qui ont vu l'accident et qui viennent à son secours. Et en voyant le contraste entre l'état de la voiture complètement défoncé... Ils sont médusés. Ils sont médusés. Et c'est eux qui disent qu'il était miraculé et il fallait aller brûler un cierge à l'église et que mon heure n'était pas encore arrivée. Donc, ce qui est intéressant, ce sont les personnes qui ont été témoins de l'accident et de son issue miraculeuse, entre guillemets, qui font cette relecture, après coup, de cet événement. Enfin, lui aussi, il se dit « J'ai senti que le Seigneur avait étendu son bras protecteur devant moi pour me protéger du mal et me garder en vie. » Il l'a senti, c'est une réalité, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, tout ça. C'est vrai que c'est mystérieux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a perçu un signe. Un miracle, c'est un signe. Et c'est un signe, non pas simplement magique, mais un signe pour la foi. Alors, ce qui est intéressant après, c'est que cet homme a senti ce bras protecteur de Dieu et s'est lancé dans la préparation au baptême. Et donc, un miracle, et je suis sûr que nos auditeurs vivent aussi des miracles, mais il faut relire sa vie, relire les événements à la lumière du Christ ressuscité pour découvrir des signes du Seigneur qui sont comme des miracles. Vous voulez dire, c'est pas un miracle pour rien, quoi. C'est pas un miracle pour rien. Il n'y a jamais de miracle pour rien. Mais il s'agit de relire. Ce que je trouve intéressant, là, je pense à un évangile, dans l'évangile de Marc, il y a, vous savez, la guérison de ce paralytique qui arrive par le toit de la maison. Il est étouffé par la foule. Et quand il est miraculé, quand il est de nouveau debout, guéri, il sort avec son brancard à la main. Et la foule le laisse passer et s'émerveille et rend gloire à Dieu et rend grâce. Là, je crois qu'il y a quelque chose de ce type-là. C'est la foule, ce sont les témoins qui ont permis à cet homme d'y voir clair et de faire cette relecture. Eh bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine.